Salut les randonneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de sacs de couchage et plus précisément du Nemo Reef qui a la particularité d'avoir une forme un petit peu spéciale. Ça se situe surtout dans cette zone-là. Donc c'est un sac de couchage qu'ils appellent spoon, donc cuillère, ce qui veut dire que le bas en fait il est plus large que le haut. Et ça c'est plutôt intéressant pour les personnes qui aiment bien bouger les jambes pendant la nuit. Ça vous permet vraiment, ici, toute cette zone, elle est vraiment beaucoup plus large, donc ça va permettre d'avoir plus de liberté, notamment si vous voulez dormir sur le côté, par exemple. Et ce sac de couchage, il a encore plein d'autres caractéristiques qu'on va voir juste après. Mais d'abord, parlons un petit peu de son poids. Donc c'est un sac de couchage qui est fait plutôt pour l'entre-saison, car il a une température de confort de moins 2 degrés et une température confort de limite de moins 9. Donc on voit qu'on peut quand même pas mal l'utiliser dans le fond de la saison. Et puis pour ces températures-là, on a un poids de 1,08 kg. Donc ça reste relativement léger. Je vous rappelle que c'est quand même un sac de couchage en plume avec 800 queen. Donc c'est quand même des matériaux de bonne qualité. C'est ça qui fait qu'il sera relativement compact, en plus d'être léger, tout en vous procurant une bonne chaleur. Donc maintenant, on va passer à la suite et on va regarder un petit peu les détails de ce sac de couchage. Alors déjà, ce sac de couchage, il existe en différentes tailles, plus ou moins longues. Moi, j'ai choisi la taille régulière, donc qui va bien jusqu'à 1,80 m, 83. Alors commençons déjà par sa fermeture éclair. On voit ici qu'elle va quasiment dans toute la longueur du sac de couchage. Donc ça permet de rentrer et de sortir assez facilement. Donc c'est une fermeture éclair, si je ne me trompe pas, YKK 5 mm. Donc c'est relativement gros. Et on voit ici, toute cette partie-là, ça a vraiment été designé pour que la fermeture éclair ne se coince pas. Et jusqu'à maintenant, j'ai vraiment eu aucun problème. On peut l'ouvrir et la fermer sans que la fermeture éclair se coince. Et ça, c'est vraiment un très grand avantage. Et on peut également l'ouvrir par le bas. Si vous avez un petit peu chaud aux pieds, vous pouvez aussi ouvrir par ici. On voit également qu'à l'intérieur, on a un petit boudin qui vient en fait protéger la fermeture éclair pour éviter que le chaud ressorte par ici. Donc ça, c'est très bien pensé. Passons maintenant au bas. On voit ici qu'on a une autre texture comparée au reste du sac de couchage. Et en fait, c'est simplement une protection contre l'humidité et la pluie. Donc cette partie-là, elle va être imperméable. Et ça, c'est plutôt pratique, typiquement pendant les bivouacs d'hiver ou alors d'automne, quand on a la tente qui est vraiment humide au fond, on a tendance à avoir les pieds qui vont toucher le fond de la tente, là où il y a un petit peu de condensation. Donc avec cette partie-là, ça va vous protéger de l'humidité et vous aurez toujours vos pieds au sec. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on remonte un petit peu sur le sac de couchage et on voit ici au milieu, on a deux zones. Et en fait, ce sont des aérations qu'on va pouvoir ouvrir. Et là, ça ne va pas ouvrir directement dans le sac de couchage, mais simplement libérer un petit peu l'isolation. Et ça, c'est vraiment bien parce que quand on a chaud, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à ouvrir la fermeture éclair sur le côté, sauf qu'on a le froid qui rentre directement. Et ça peut être un peu dérangeant. D'un côté, on a chaud et de l'autre côté, on a froid. Tandis qu'ici, c'est pas directement ouvert, mais ça fait juste un peu plus d'ouverture, un pont thermique on peut dire, et ça permet un petit peu d'évacuer la chaleur sans avoir vraiment trop froid. Et là, on peut tout à fait réguler sa température en ouvrant par exemple qu'à moitié cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal à ce niveau-là. On continue à monter. Donc là, on va pouvoir fermer jusqu'en haut. Et puis, comme tout bon sac de couchage, il va falloir qu'on puisse fermer cette partie-là. C'est comme ça qu'on va garder notre chaleur. Donc pour ce faire, on a ici cette sangle. Donc là, on peut simplement tirer dessus. Et là, on voit qu'on arrive quand même fermé plutôt bien pour avoir juste la bouche et le nez qui dépassent. Alors maintenant, je vais vous le rouvrir un petit peu pour vous montrer l'intérieur. En même temps ici. Quelque chose qui est pas mal aussi, c'est qu'on a cette languette ici, qui en fait, une fois à l'intérieur, va venir entourer notre cou. Et c'est ça qui va empêcher la chaleur de ressortir. Donc avec ça, on peut vraiment rester au chaud. Et si par exemple, vous avez une soirée ou une nuit qui est relativement chaude, vous avez la possibilité de la sortir. Comme ça, vous aurez plus d'aération ici. Et ça vous permettra d'utiliser ce sac de couchage qui est relativement chaud, même quand il fera des températures plus modérées, tempérées.
Ensuite de ça, à l'intérieur, vous avez la possibilité ici d'avoir une poche et de glisser un oreiller pour avoir vraiment plus de confort. Au lieu de le mettre dehors et qu'il glisse, là vous pouvez le mettre à l'intérieur et vous gagnerez vraiment en confort. Donc voilà, à l'intérieur, on n'a pas spécialement de poche pour ranger ses affaires. Ça, c'est peut-être un petit point négatif. Et sinon, on a aussi ici un petit bourrelet. Comme ça, quand on va fermer le sac de couchage vers le haut, ça viendra se poser sur nos yeux et ça nous permet vraiment de rester dans le noir, même le matin, quand il y a du soleil. Pour ce qui est des rangements, donc on a vu, il n'y en a pas à l'intérieur. Par contre, il y a vraiment une mini poche à l'extérieur. Mais elle est vraiment tellement petite que je ne sais même pas si on peut mettre un smartphone. Donc ça ira bien pour mettre vos lentilles ou des petites choses comme ça. Mais rien de plus. Le sac de couchage est livré avec son sac de compression, qui je trouve est relativement bien fait. Donc on va simplement mettre le sac à l'intérieur et ensuite mettre par-dessus. Et on a les sangles dans les 4 coins pour pouvoir facilement le compresser. Donc il prend vraiment peu de place. En plus de ça, on a encore un sac de stockage pour la maison qui lui est bien plus gros et permettra de stocker son sac de couchage sans l'écraser. Sinon, au niveau des points positifs, donc c'est un sac de couchage qui est très confortable. Comme je vous l'ai dit, avec tout l'espace qu'il a pour les jambes, moi qui aime bien bouger mes jambes, c'est vraiment le sac de couchage le plus confortable que j'ai testé jusqu'à maintenant. En plus de ça, je trouve les matières qu'elles sont aussi très confortables au toucher. Contrairement à des fois d'autres sacs de couchage ultra light où on a un peu des mauvaises sensations, là je trouve que c'est vraiment très agréable. Et sinon, un autre gros point fort de ce sac de couchage, c'est sa flexibilité par rapport à la température. Donc comme on l'a vu, on peut ouvrir les zips sur le dessus pour aérer. On peut également ouvrir les pieds. On a aussi cette languette qui nous permet de gagner un petit peu en fraîcheur à l'intérieur. Donc c'est vraiment un sac de couchage qui est très polyvalent au niveau de la température. Et en plus de ça, on a la protection de pluie en bas qui est un grand atout. Et puis la possibilité de mettre un coussin à l'intérieur. Donc on voit que c'est un sac de couchage qui est à la fois confortable et polyvalent au niveau des températures. Donc moi je pense que c'est vraiment le sac de couchage parfait pour les 3 saisons. Et d'un point de vue négatif, pour l'instant j'en ai pas vraiment vu. On a le poids 1,08 kg. C'est pas le plus léger qu'on trouve dans cette gamme là, mais par rapport à toutes les options qu'il a au niveau du confort et de sa polyvalence, moi je pense que c'est un bon compromis. Donc pour moi, pour l'instant, pas de point négatif, donc je ne peux que vous le recommander. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!